Et nous pensons orienter toute cette organisation fabuleuse vers non seulement l'avenir des étudiants et des enfants, mais aussi vers l'avenir des générations futures à long terme. Est-ce que vous regardez, vous avez le temps de regarder la télévision? Très peu, pas assez. Ouais. Pas assez. Je la regarde pour me renseigner, pour voir où elle évolue et comment elle évolue. Je trouve qu'il y a trop de chaînes. Oui. Hein? Parce que, bah oui, je trouve qu'il y a un peu trop de chaînes si on compte les câbles, les satellites. Aux États-Unis, il y a 40 chaînes, 45 chaînes. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Alors ça entretient l'idée du zapper. Bah, zapper, on perd son temps en zappant. Dallas, vous connaissez? Ouais. Alors, c'est le retour de Dallas sur TF1. Oui, bah ça c'est moins bien. Alors, ça a commencé jeudi dernier, c'est après le journal de 13h. TF1 rediffuse à partir du premier épisode. Alors, dès jeudi, ça fait 45% de part de marché. Temps bleu. Bah oui. Alors, aux États-Unis, le feuilleton n'existe plus. JR vit de ses rentes à Hawaï, ce qui n'est pas mal, et Bobby fait du cinéma. Mais près de Dallas, on vient de partout visiter le ranch où ont été tournées les scènes extérieures. Visite guidée avec Laurent Saïm. Le ranch le plus célèbre du monde est à 20 km de Dallas. L'extérieur conforme à la fiction, mais l'intérieur aménagé ainsi. Face au succès du feuilleton, une partie du ranch s'est transformée en petit musée visité par des téléspectateurs nostalgiques des vedettes de Dallas. À l'honneur, l'arbre généalogique de JR, Bobby et Sue Ellen. Mariage et séparation résumé pour ceux qui ont manqué un épisode. Derrière une vitre blindée, le chapeau et le pistolet de JR, héros du musée. Avec ses employés, Rex Mogan, fermier aujourd'hui milliardaire, offre ainsi le tour de sa propriété. 1,5 million de visiteurs ici chaque année. À l'accueil du ranch principal, des guides traducteurs. Merci beaucoup, je suis très content que vous êtes ici, de la France, oui. Moyennant 30 francs par personne, le public est convié à une conférence sur les secrets du ranch. So only the exterior portions were filmed here and the interior portions were filmed on a set in California. Qu'importe qu'aucune scène n'ait été tournée ici, les Américains sont dans la maison de Dallas et veulent rêver. Le propriétaire, qui a déménagé il y a 2 ans, a donc redécoré chaque pièce de sa maison à l'image d'un des personnages du feuilleton. On admire donc ici la cuisine baptisée Cuisine Sue Ellen. Le salon d'honneur, intitulé Salon Dallas à Hollywood. La chambre à coucher Lucie. Ou celle imaginée pour le gentil Bobby. La visite se termine par la suite JR, où il convient de poser pour la postérité. La salle de bain, c'est écrit dans la brochure, serait à l'image de JR et le public est ravi. When you watched Dallas, it was for the clothes, the glamour, as well as the story. You know, it's somebody living how you would like to live. À la sortie, il est précisé que la maison fut achetée 2 milliards de dollars, 10 milliards de francs. Sa valeur aujourd'hui inestimable, car c'est le ranch Dallas. You can see how the rich and famous live. And that they still have problems too, you know. It's a dream. It's a fantasy world, and but I liked it. I liked it. And if they brought it back, I'd rather see that than any of these talk shows. Any of them. Ça vous fait sourire. Ah ouais. Je dis, j'ai à peine vu 3 épisodes dans ma vie de Dallas, mais retomber sous cette forme. C'est une forme purement commerciale pour aller visiter les secrets. Ça vous donne des idées pour faire visiter la Calypso? Ah non, non. Merci, commandant. Bon dimanche. Dans un instant, c'est la semaine des Guignols. Vous connaissez la semaine des Guignols? Ah oui. Heureusement qu'il y a ça. Télévision.
Télévision Satellite vous a présenté Télédimanche.